Bon, comme je suis plus ou moins à l'arrêt, du coup, je vous propose de faire un petit calcul pour comparer la quantité d'énergie qu'on peut stocker dans une bouteille d'hydrogène par rapport à la quantité d'énergie qu'on peut stocker dans une batterie au plomb. Donc pour ce faire, je vous propose de partir d'une batterie qui servira de point de comparaison. Donc là j'ai pris une batterie au hasard sur Amazon. Donc c'est une batterie de 12 volts et on a écrit qu'on peut stocker 52 ampères heure. Alors c'est pas slash heure normalement, c'est point heure. Là il y a une erreur, c'est pas grave. Donc 12 fois 52 fois 3600. Donc je vais ouvrir Python 3. Et donc je vais mettre énergie batterie est égal à 12 fois 52. Donc 12 fois 52 c'est 12 volts fois 52 ampères, ça donne la puissance, fois une heure c'est 3600 secondes. Donc ça me donne l'énergie totale que je peux stocker dans cette batterie. Donc batterie, voilà. Donc on est sur du 2,2 mégajoules. Maintenant, on va essayer de faire la même chose avec l'hydrogène. Donc, une mole d'hydrogène, ça permet d'avoir la constante de Faraday. Alors, il va falloir que je... Donc, je vais ouvrir ça. Tac. Voilà. Constante de Faraday. Donc la constante de Faraday c'est des coulombs par mol. Voilà. Et le courant c'est des coulombs par seconde. Donc pour calculer la quantité d'énergie par mol d'hydrogène, donc en fait c'est 1,24. D'accord, ça c'est la tension qu'on a normalement avec pour la réaction dans les piles à combustible, donc avec de l'hydrogène et de l'oxygène. Fois, donc là, la constante de Faraday, c'est-à-dire 96 485, pas besoin d'être plus précis je pense. Ça c'est dans l'absolu, mais en général les piles à combustible, là on va être un peu pessimiste, on va dire qu'on a 30% de rendement seulement. Donc ça c'est l'énergie H2 mol, l'énergie qu'on a dans une mole d'hydrogène. Sauf qu'en fait, il y a 2 électrons qui sont dégagés pour une mole d'hydrogène, donc il faut multiplier par 2 ici. Voilà. Donc ça va donner ça. Donc si là j'écris EH2 mol, ça nous fait ça. Donc on a 71 kJ qu'on peut extraire d'une mole d'hydrogène. Une mole d'hydrogène en poids, ça fait 2 grammes. Puisque le d'hydrogène c'est 1 gramme par mol, donc en gros ça fait 2 grammes par mol pour le d'hydrogène. Donc, alors, ce qu'on voudrait nous c'est avoir, pas par mol, mais par poids. Donc par gramme, ouais, il faut diviser par 2. Donc EH2 grammes est égal à EH2 mol divisé par les 2 grammes. Voilà. Donc là on a ça aussi, l'énergie par gramme, mais nous ce qui va nous intéresser en fait c'est par rapport au volume molaire. Donc si je cherche volume molaire, donc dans des conditions normales de température et de pression, c'est 24 litres par mol. D'accord. Alors je sais pas si vous vous souvenez de la formule PV égale nRT.
si on dit que la température elle est constante, bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais bon, on a R, N c'est la masse, enfin plus on augmente la pression à volume fini et tout le reste fixé, et plus on peut augmenter la quantité qui est dedans. Déjà on va écrire volume molaire est égal à, alors moi, ouais je vais rester en litres, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc 24. 24. Voilà. Donc maintenant, on va prendre un exemple. On va imaginer qu'on a une bouteille d'hydrogène de 1 litre. Donc volume égal à 1. D'accord? Donc, si j'ai 1 litre, je peux avoir comme quantité d'hydrogène 1 litre, donc V, divisé par le volume molaire. Voilà. Donc ça me donne la quantité de mol d'hydrogène que je peux mettre dans ma bouteille de 1 litre. Donc, je peux aussi déterminer comme ça l'énergie que je peux stocker dans cette bouteille. C'est-à-dire, donc je vais l'appeler E, H2, ça va être égal à N, H2 fois, donc la quantité d'hydrogène dans la bouteille, fois l'énergie par mol, donc EH2 mol. Voilà. Donc ça fait EH2. Voilà. Donc dans une bouteille de 1 litre remplie d'hydrogène, on stocke presque 3 kJ. La batterie, en comparaison, elle fait 2000 kJ, donc presque 1000 fois plus. Donc, maintenant, ce qu'on peut considérer, c'est que à chaque fois qu'on multiplie le volume ou qu'on multiplie la pression, eh ben, on augmente de façon linéaire aussi la quantité d'énergie stockée, puisque la quantité de mol directement, puisqu'on considère que la température est constante. D'accord? Alors je peux écrire la formule si c'est pas évident, PV égale nRT. Donc si la température elle est constante, R c'est une constante, et ben on obtient une constante fois N est égal à P et V. Donc si P est multiplié par 2, N est multiplié par 2, c'est automatique. Si V est multiplié par 2, N est multiplié par 2 aussi, c'est automatique. Donc l'énergie, comme lui il est linéaire à N, eh ben il est multiplié de la même façon. Par exemple, si j'avais une bouteille de 2 litres, eh ben j'obtiendrais comme énergie 2 fois EH2. Voilà. Dans une bouteille de 2 litres, je pourrais avoir 6 kJ. Donc pour le comparer à ma grosse batterie, eh ben ça ferait 2 fois EH2 divisé par E batterie. E batterie. Voilà. Donc là, on est 500 fois moins utile qu'une batterie. Donc c'est mieux d'acheter une batterie. Après, je rappelle que cette batterie, c'est une batterie, alors je sais pas s'il y a d'autres indications, genre sa taille, ça serait bien. La taille, voilà, elle fait 27 par 17 cm par 19, donc en fait elle fait déjà plusieurs litres en taille. Et en poids, elle fait 12 kg quand même. Que là, le poids, il serait négligeable. Bon. Donc si par exemple j'avais une bouteille de 1 litre, et une pression de 20 bars, comme avec le compresseur que j'avais choisi. Donc ça fait ça, EH2,
Et ça, je vais diviser par E batterie, toujours pour comparer à la performance de ma batterie. E batterie. Voilà, je reste 50 fois moins efficace que si je stocke mon énergie dans une batterie. Donc c'est vraiment pas intéressant avec 20 bars. Si maintenant j'imagine que je prends une bouteille de 2 litres au lieu d'1 litre, je suis toujours 20 fois moins efficace qu'avec une batterie. Donc c'est toujours pas intéressant. Après je pourrais monter à 200 bars. Là j'ai la moitié de la capacité d'une batterie. Donc si je monte à 400 bars, là j'ai la capacité d'une batterie. Donc pour avoir un stock d'hydrogène suffisant pour être l'équivalent d'une simple batterie au plomb qu'on pourrait acheter, eh ben il faut avoir au moins une bouteille de 2 litres et de 400 bars. Alors quel est le volume occupé par la batterie? Le volume occupé par la batterie, c'est donc 0.275 fois 0.175 fois 0.190, et moi je le voudrais en litres, donc là je l'aurai en mètres cubes, donc je vais multiplier ensuite par 1000, puisqu'il y a 1000 litres dans un mètre cube. Voilà, donc ça fait 9 litres. Donc à volume équivalent, sans prendre en considération la partie pile à combustible pour extraire l'énergie ou l'électrolyseur, et ben je devrais dire que ma bouteille fait 9 litres pour être en équivalent en encombrement. Voilà. Donc là à 400 bars, on a quelque chose qui a la même capacité que 4 batteries, avec le même espace. Ça veut dire aussi que là, pour avoir l'équivalent d'une batterie, je peux diviser par 4. Donc avec une bouteille de 9 litres, donc avec une bouteille qui fait la même taille qu'une batterie, à 100 bars d'hydrogène, on a la même capacité qu'une batterie qui utiliserait le même volume. Donc c'est intéressant, mais en même temps pas extraordinaire. La batterie reste quand même plutôt avantageuse. Si je voulais avoir la capacité si là par exemple je montais jusqu'à 600 bars, là j'ai l'équivalent de 7 batteries. Voilà, donc une capacité 7 fois supérieure, si on est prêt à mettre la pression, quoi. Voilà. Si je mettais que 20 bars, donc ce que je peux faire facilement avec un compresseur chinois, ben j'ai un quart de la batterie, donc c'est plus intéressant d'acheter une batterie. Donc ce que je déduis de cette petite étude, c'est que de toute façon, si on veut avoir quelque chose de plus intéressant qu'une batterie, sinon ça sert à rien de faire des piles à combustible, des électrolyseurs, il faudra une bouteille qui, au minimum, voilà, fait plusieurs centaines de bars. Chaque centaine de bars ajoute à la capacité de la bouteille, quoi. Alors après, peut-être on pourrait aussi agrandir la bouteille, hein. Je veux dire, si on faisait quelque chose qui avait le double de l'encombrement de la batterie, donc le double de volume. Oui, évidemment, on a le double, quoi. Donc voilà. Par contre, pour tout ce qui est application stationnaire ou aérien, parce que c'est intéressant aussi, parce que le poids de cet hydrogène, il est quand même vachement négligeable par rapport à ce que serait le poids d'une batterie. Ça, c'est la première chose. Et ce qui est stationnaire, bah là, on n'est pas trop limité par le volume. Et le prix, il va pas augmenter de la même manière que si je prends une batterie d'un volume énorme. Donc genre par exemple, je pourrais imaginer un truc gros, une grosse bouteille, qui ferait genre 100 litres. Et puis je la mettrais à 400 bars. Voilà, là j'ai l'équivalent de 53 batteries. Et 100 litres, c'est pas si difficile que ça à faire, hein.
ça représente, ça fait une grosse bouteille, mais voilà. Mais quand même, je suis un peu déçu par la façon dont ça décolle. Je m'attendais à quelque chose de vraiment plus extraordinaire. Parce que si on compare ça à un bidon d'essence, je suis désolé, mais l'essence, c'est quand même beaucoup plus concentré l'énergie par rapport au volume. Le poids c'est équivalent, mais par rapport au volume, c'est quand même beaucoup plus concentré. Donc il faut vraiment monter à des hautes pressions pour avoir quelque chose de bien. Peut-être que si je reviens à mon 9 litres et que j'accepte de mettre 900 bars dedans, donc pour que mon hydrogène soit liquide. Ah, même pas. J'ai seulement 10 fois la capacité d'une batterie. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire. Finalement, ce moyen de stocker l'énergie est assez décevant, quoi. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus ultime. Il faut que je réfléchisse par rapport à ça. Voilà. Si vous voyez des erreurs dans mes calculs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Genre, j'aimerais bien découvrir par hasard que j'avais oublié un zéro et qu'en fait, la capacité, elle est bien plus géniale que ce que j'ai calculé. Parce que là, je suis un peu déçu quand même.